Excusez-moi. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Bonsoir à vous tous qui êtes sur ma page. Je vous dis tous bonsoir, frères et sœurs. Je vous dis tous bonsoir. Partagez cette vidéo. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir dans vos différents pays. Bonsoir dans vos différentes familles. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Bonsoir l'Afrique. Bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir tout le monde. Bonsoir vous tous qui êtes sur ma page. Ok. Je vais pas rester trop longtemps parce que j'ai un fils qui m'a écrit pour me dire que maman, tes vidéos sont un peu trop longues. Je comprends que c'est un peu long. Je le sais. Mais vous savez, des fois on a tellement de trucs à dire qu'on ne se rend pas compte et puis la vidéo part, ça part. Donc vraiment, je m'excuse pour ça. Je vais essayer de m'arranger pour les faire un peu plus court parce que je comprends ceux qui sont en Afrique, ils n'ont pas assez de connexions comme nous. Donc c'est pour ça. Donc je vais essayer d'aller rapidement et puis les faire court à partir d'aujourd'hui. C'est ce que je vous avais dit. Vous êtes sur ma page. Je parle, vous aussi, il faut que vous parlez. Vous me dites c'est des choses que vous faites. Là, ce qu'il m'a dit, c'est quelque chose de bien parce que ils veulent me suivre. Donc, pour me suivre bien, il faut que je fasse la vidéo un peu courte. Ok, j'ai compris. Ok, je fais cette vidéo rapidement pour dire que aujourd'hui, il y a certaines personnes qui parlent pour dire que oui, on veut la paix sur la Côte d'Ivoire. On veut la tranquillité. Dramane Ouattara est en train de construire le pays. On ne veut pas de dérangement, on veut la paix. C'est bien beau, tout le monde veut la paix. Tout le monde sur cette terre veut la paix. Un être humain qui est normal veut la paix. Vous comprenez? Voilà. Mais quand Dramane Ouattara aussi dit que je veux la paix, je veux la paix. Tant que je serai au devant de ce pays, il y aura toujours la paix. Vous qui voulez la paix, là, vous parlez de quelle paix? Vous le public, vous qui êtes sur nos pages, vous qui nous répondez, oui, on veut la paix. Ou bien, il y a des fois, il y a des gens aussi qui font des vidéos, on veut la paix à Côte d'Ivoire. Vous parlez de quelle paix? De quelle paix vous parlez? La paix, là, c'est de lequel que vous parlez. Ok. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas de vidéos pour dire à Dramane Ouattara que tu gouvernes notre pays ou tu gouvernes la Côte d'Ivoire? On aimerait bien que tu gouvernes la Côte d'Ivoire dans la vérité. On aimerait bien que tu gouvernes la Côte d'Ivoire dans la sincérité. On aimerait bien que tu gouvernes bien la Côte d'Ivoire parce qu'on veut la paix. Pourquoi vous ne dites pas ça à Dramane Ouattara? Et puis vous nous dites ça. Nous qui dénonçons, nous qui sommes là pour dénoncer tout le rêve qu'il fait sur la population. Pourquoi c'est à nous que vous demandez la paix et vous ne demandez pas cette paix à Dramane Ouattara? Qui gouverne la Côte d'Ivoire? Qui est-ce qui gouverne la Côte d'Ivoire? C'est nous? Non, c'est Dramane Ouattara qui gouverne la Côte d'Ivoire. C'est lui qui gouverne la Côte d'Ivoire. C'est lui qui doit poser les actes pour que nous, on dise oui, on veut la paix. C'est lui, ces actes qu'il pose, il va poser là. C'est ça qui va faire comprendre aux gens que cet homme-là, il veut vraiment la paix. Et à partir de ces actes maintenant, si toi tu te soulèves et puis tu dis des choses, là, ton prochain qui est devant toi peut te dire, ou ton prochain qui est sur ta page peut te dire, on veut la paix. Ça va dans le même sens. Mais vous demandez une paix qui ne va même pas dans le sens de celui qui gouverne le pays.
Tout ce qu'il est en train de faire sur la Côte d'Ivoire, là, lui, c'est une voie de paix. Tout ce que Dramane Ouattara fait sur la Côte d'Ivoire, là, c'est la paix, c'est comme ça qu'on cherche, on veut la paix. Il prend les gens, il les fout en prison, il dit aux gens de ne pas rentrer dans leur propre pays. C'est comme ça, pour vous ça c'est la paix. C'est quelqu'un qui se comporte comme ça là. Il veut la paix, donc il faut le défendre pour dire que non, on veut la paix. Je vous ai toujours dit dans mes vidéos que celui-là qui n'aime pas la vérité, là, il n'est qu'à sortir sur ma page. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je crois à mon Dieu qui m'a créé. Même s'il y a 3 personnes sur ma page là, je vais toujours continuer à parler parce que je fais l'œuvre de mon prochain. Je fais l'œuvre de mon pays. Je parle pour mon pays. Je ne parle pas pour un être humain. Je parle du mal qui se passe sur mon pays. Je parle parce que je suis opprimé. Parce que les Ivoiriens qui sont dedans sont opprimés. Et moi qui est dehors aussi, je suis opprimé. Parce que quand mon frère est opprimé, moi aussi, je suis opprimé. Et c'est pour ça que je parle. Donc, même s'il y a une personne sur ma page, là, je préfère que cette une personne qui va être sur ma page, là, comprenne mon message que j'envoie, qu'il y ait des milliers de personnes sur ma page qui ne comprennent même pas de quoi je parle. Vous comprenez? Moi, je suis dans la vérité. Parce que je vous ai toujours dit que moi, je marche dans la vérité. Le Seigneur a dit, je suis le chemin et la vérité et la vie. Quand tu es dans la vérité, là, tu as la vie. Vous comprenez? Le mensonge, là. Si vous cherchez quelqu'un qui va vous flatter, quelqu'un qui va vous mentir, là, je crois que vous avez toqué à la mauvaise porte. Vous comprenez? Donc la paix, là, c'est Dramane qui doit poser les actes de paix. Et il ne les pose pas. Il pose les actes de haine. Tout ce que Dramane fait là, ce n'est pas des trucs qu'on peut faire. Un dictateur, c'est un vrai dictateur. Avec un dictateur, tu as un dictateur à la tête de ton pays et tu demandes à celui qui le dénonce que toi tu veux la paix. Que toi tu veux la paix. Ça veut dire que la dictature qu'il fait là, toi ça te va. Mais si toi ça te va, si tu te sens à l'aise là-dedans, moi je ne suis pas à l'aise là-dedans. Toi et moi, on a le même droit sur le pays. La Côte d'Ivoire là, c'est pour toi, c'est pour moi aussi. Si toi tu acceptes un dictateur de te marcher dessus, si tu acceptes un dictateur de t'opprimer, moi je n'accepte pas un dictateur de m'opprimer parce que c'est pas lui qui tient ma vie. Parce qu'il est un être humain comme moi. Parce qu'il n'y a rien qui lui donne le droit de m'opprimer. Donc, avant de dire qu'on veut la paix, on ne veut pas la haine, on veut la paix là. Regardez bien la direction. Cherchez plutôt bien la direction de celui qui amène la haine sur la Côte d'Ivoire. Il s'appelle Dramane Ouattara. C'est lui qui met la haine sur la Côte d'Ivoire. Parce que quand Dramane Ouattara lui-même il s'assoit et qu'il dit que oui, tant que je gouverne ce pays-là sera en paix. Ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que c'est lui qui déstabilisait le pays alors. Donc là, comme lui il gouverne, il y aura la paix. Le jour qu'il ne gouverne pas, il n'y aura pas de paix. C'est ce qu'il veut essayer de nous faire comprendre. Et c'est ce qu'il nous fait comprendre. Donc, quelqu'un comme ça, là, vous allez dire que non, nous, on veut la paix. Vous cherchez quelle paix? C'est quelle paix que vous cherchez? Vous cherchez quelle paix? Et vous parlez de quelle paix aussi? Il faut arrêter. Il faut arrêter votre hypocrisie. L'hypocrisie que vous amenez sur les pages des gens, là, il faut arrêter ça, c'est pas bien.
Quand il y a du blanc devant toi, là, tu dis c'est du blanc. Tu prends pas le blanc pour dire que non, c'est du rouge. Non, ça marche pas. Dramane, là, c'est un être humain. S'il fait des choses qui ne sont pas bien, attends que vous, des Ivoiriens, ou attends que vous, des Africains, vous êtes dans votre droit de lui dire que non. Tu gouvernes le pays, mais tu le gouvernes mal. Moi, je vous ai toujours dit que mon problème, c'est pas Dramane Ouattara. Mon problème, c'est ce qui anime Dramane Ouattara. C'est ce qui est derrière lui qui est moi mon problème. Voilà. Je combats ce qui est derrière lui. Je combats ce qui le pousse à faire à poser tous ces actes-là. C'est ça que moi je combats. Voilà. Quand je parle là, c'est pas à Dramane que je parle. Moi, je vois plus loin que Dramane. Plus loin que Dramane, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ce qui le pousse à faire tout ce qu'il fait là. Ce truc-là que moi je parle. Cet esprit qui l'anime là. J'ai affaire à cet esprit. Donc, ne dites pas que c'est nous qui sommes sur les réseaux sociaux, que c'est nous qui posons la haine. Parce qu'on ne pose aucune haine. Celui qui pose la haine là, il se trouve en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, si vous n'avez pas l'audace de lui dire quelque chose, foutez-nous la paix. Ok? Voilà. Nous, on dénonce tous les erreurs qu'il fait sur la population. C'est ça que nous, on dénonce. Voilà. Donc, je vais m'arrêter sur ça parce que je crois que vous parlez pour parler, vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Voilà. Vous n'avez rien à dire. Quand tu n'as rien à dire, c'est mieux de ne même pas écrire quelque chose. Voilà. Donc, je vais, comment on appelle ça? Je vais parler de quelque chose qui est que vous les Ivoiriens là sur la Côte d'Ivoire, partagez cette vidéo s'il vous plaît. Vous les Ivoiriens là, vous ferez mieux de rentrer sincèrement dans la prière. Rentrez dans la prière. Rentrez dans la prière. Parce qu'aujourd'hui, ils ont décidé que ils ont pris maintenant un nouveau système qui est le poison. À poisonner. Le poison, ça c'est le système qu'ils ont pris maintenant. Le poison qu'ils font là, ça dépend du poison. La personne peut trimballer ça une semaine. La personne peut trimballer ça 2 semaines. La personne peut trimballer ça même des mois. Vous comprenez? Donc, c'est le poison qu'ils ont donné à M. Gbagbo Laurent quand il était à Korogo. Ils l'ont bourré de poison. Bourré de poison jusqu'à fatiguer. Et c'est pour ça qu'ils l'ont expédié sur comment on appelle comment on appelle ça, sur la CPI. En croyant qu'arriver à la CPI là-bas, c'est là-bas qu'il va rester. Alors que ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce n'est pas tout le monde qu'on empoisonne. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas tout le monde qu'on tue, ce n'est pas tout le monde qu'on empoisonne. Comme Dieu est avec toi là, poison là, ça ne fait rien. Parce que le poison là, Dieu là, c'est lui qui balaye ça dans ton corps. Quand il y a eu la révélation de Ouattao, qu'est-ce que je vous ai dit? J'ai dit sur la vidéo que les parents de Ouattao, la famille de Ouattao, ceux qui connaissent Ouattao, n'ont qu'à tout faire pour amener une prière là où il est. Ils n'ont qu'à prier à Dieu, le confier à Dieu. Et lui, Dieu, il va faire le travail. Le travail que les médecins n'arrivent pas à faire là. Le travail que les médecins ne pourront pas faire. Puis à la longue, ils vont dire, on a tout fait, mais il n'y a plus de possibilités, on ne peut plus rien faire là. Le travail que les médecins ne voient pas là. Parce que s'ils ne voient pas, ils ne peuvent pas faire ça. Dieu là, lui, il voit ça. Donc Dieu va le sauver. Il n'y a personne qui m'a écouté. Personne ne m'a écouté. Donc le poison là, Dieu lui balaye ça. Et Dieu a balayé ça. Quand ils ont bourré de poison à M. Gbagbo Laurent jusqu'à... Ils se sont dit non, s'il reste en Côte d'Ivoire ici, là, qu'il meurt ici dans la prison ici, c'est pas bien pour nous.
les Ivoiriens vont croire que ceci, cela. Donc, on n'a qu'à l'expédier au tribunal là-bas, à La Haye. C'est à cause de ça qu'ils ont amené Gbagbo à La Haye. C'est à cause du poison qu'ils l'ont fait manger jusqu'à fatiguer là. C'est pour ça qu'ils l'ont amené. Sinon, s'ils n'avaient pas donné le poison là, s'ils n'avaient pas donné le poison à Gbagbo là, Gbagbo allait rester sur la Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire qu'ils allaient le mettre en prison. Mais ils ont eu peur, ils se sont dit que non, d'un moment à l'autre, il peut mourir. Donc, c'est mieux de le faire sortir d'ici. Comme ça, s'il arrive à La Haye là-bas, tout ce qui va se passer, eux, ils sont plus responsables. Les Ivoiriens vont se dire, ah, c'est vous à La Haye là-bas, c'est dans votre main qu'il a eu le problème, donc vous êtes responsable. C'est ce qu'ils voulaient faire. Mais comme Dieu ne dort pas, Dieu a dit que non, ces juges-là qui sont à La Haye là ne connaissaient rien, ils n'ont rien fait. Donc ce poison-là, moi je vais enlever ça dans son corps. Vous comprenez? Donc le poison-là, c'est pas à tout le monde qu'on donne ça. Ça rentre pas, c'est pas sur tout le monde que ça rentre. Mais faites attention, parce que c'est un poison qui est dangereux. C'est un poison qui est très dangereux. Et vous, le peuple ivoirien, là, priez. Priez. Quand vous quittez au marché, là, vous faites vos marchés, là, avant de préparer, là. Priez sur ce que vous avez acheté au marché. Priez dessus et préparez, puis mangez. Tout doit être accompagné de la prière. Votre vie doit être une prière maintenant. Matin, midi, soir, vous devez prier. C'est obligé. Si vous voulez sauver votre vie dans ce pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire, rentrez dans la prière. Vous savez quoi? La prière est forte. Hein? La prière, c'est très fort. La prière représente Dieu. Quand tu pries là, l'Esprit de Dieu est là. Tout au lieu où il y a prière là, Satan prend la fuite. Et vous savez pourquoi les pasteurs et les imams ont été corrompus sur la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, il n'y a plus de pasteurs. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'imams. Parce que ceux-là même qui sont au pouvoir là, ils savent, ceux qui se disent gouvernement là, ils savent très bien que si la prière est debout sur la Côte d'Ivoire là, ils vont prendre la fuite. Vous comprenez? Ils savent que si la prière est debout sur la Côte d'Ivoire là, ils vont prendre la fuite parce qu'ils ne sont pas dans le vrai, parce qu'ils sont dans le faux, parce qu'ils sont dans le service dans le service mystique satanique. Donc tout ce qui est mystique satanique là, prie et ça dégage, ça prend la fuite. C'est pour ça que ils ont corrompu tous les pasteurs. Il y a plus de... Je vous avais dit, dans mes vidéos là, je vous avais dit que le Seigneur m'a fait une révélation. Le Seigneur m'a dit qu'il n'y a plus de pasteurs. Il n'y a pas de pasteurs en Côte d'Ivoire. Le Seigneur m'a dit qu'il n'y a pas de pasteurs en Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi? C'est pas parce qu'il n'y a pas de pasteurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est Dieu, lui, il a appelé à son œuvre là. Ils sont tous corrompus. Ils travaillent pour Satan. Mais ils font comprendre à la population qu'ils travaillent pour Dieu, mais ils ne travaillent plus pour Dieu. Ils ne sont plus avec Dieu. Il y a longtemps qu'ils ont abandonné Dieu. Vous comprenez? Et pourquoi tout ça, ça se passe? Parce que ceux qui sont là, qui mettent la terreur sur la Côte d'Ivoire, qui oppriment le peuple le peuple de Dieu, là, ils ont peur de la prière. Donc, il faut encadrer tous les pasteurs. Il faut encadrer tous les imams. Et il faut les mettre dans les clans. Une fois qu'ils sont dans les clans, là, ils sont plus pour Dieu, ils sont pour Satan. Donc, ils sont ensemble. Donc, quelqu'un comme ça, là, quelle prière il va faire? Dis-moi, quelqu'un qui est au service de Satan, là, quelle prière il va faire? Donc, vous, là, tout ce qui est pasteur qui est sur la Côte d'Ivoire, là, laissez-les tranquilles. Vous-même rentrez dans vos maisons et priez pour votre vie. Ce n'est pas pour la vie de quelqu'un. Vous-même, votre vie, la vie de vos maris, la vie de vos enfants. Le Seigneur a donné le pouvoir à la femme de prier. Le Seigneur, là, il a donné le pouvoir à la femme de prier. Et lui, il va accomplir la prière que la femme va amener vers lui. Dieu aime la femme. Quand la femme prie, là, tout s'accomplit. Donc, vous les femmes, là,
priez pour la Côte d'Ivoire priez pour la Côte d'Ivoire et priez pour vos familles, priez pour vos maris, priez pour vos enfants. Toute nourriture que vous achetez là, priez dessus avant de préparer ça et donner ça à vos familles. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui là, la Côte d'Ivoire est dans un système qui est dangereux, très dangereux. Vous comprenez? Donc, c'est ce message-là que je voulais faire passer. Donc, vous qui êtes sur ma page là, vous qui me parlez, oui, comment on appelle l'esprit qui te passe. L'esprit qui me parle là, il s'appelle Jésus. Vous comprenez? L'esprit, quand tu es ignorant, c'est grave. Hein? L'esprit qui me parle là, il s'appelle Jésus, le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui a créé le monde dans lequel tu vis. C'est lui-même, c'est lui qui t'a créé là. Puis aujourd'hui, tu attends, tu veux qu'on te parle de Satan, mais tu veux pas qu'on te parle de Dieu là. C'est lui, Dieu, qui t'a créé là. Lui qui tient ta vie dans sa main là. Lui qui va dire demain, faut mourir, et puis tu vas mourir là. C'est lui qui me parle. Ok? Voilà. Donc, il faut que tu le saches. Il ne faut jamais oublier ça. Que c'est lui, le tout-puissant Jésus, qui me parle. Jésus parle. C'est parce qu'il parle que toi, tu parles. Toi qui m'as laissé des bêtises sur ma page là, c'est à toi que je réponds. Je sais que tu es une femme. Tu comprends? Tes bêtises là, il faut arrêter ça. Parce que si tu n'arrêtes pas ça, tu vas voir la colère de Dieu sur ta face un matin. Tu comprends? Ne prie, tu peux jamais prier. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Quand ils devaient renverser Gbagbo, ils priaient à Dieu pour que Dieu frappe Gbagbo. Non, Dieu, tu ne le pries pas pour qu'il frappe ton prochain. Il ne va jamais le frapper. Parce que Dieu, là, il ne peut pas faire du mal à un être humain qu'il a créé. Confie-le à Dieu. C'est pour ça que Dieu te dit toujours, confie-moi tes ennemis. Et moi, Dieu, je saurai quoi? Je saurai quoi faire de eux. Donc, vous les Ivoiriens, là, priez et confiez votre situation à Dieu. Ce que vous vivez sur votre propre terre, qui est la Côte d'Ivoire, là, les opprimants de ceux qui vous oppriment, là, confiez-les à Dieu. Parce que c'est lui seul qui a les solutions. Et c'est parce que eux-mêmes, ils savent que c'est Dieu seul qui a les solutions. C'est pour ça que tous ceux qui parlent de Dieu, là, les dérangent. Tous ceux qui parlent de Dieu les dérangent. Parce que Dieu est les médicaments. Les médicaments là s'appellent Jésus. Ceux qui oppriment les Ivoiriens là, les médicaments là s'appellent Jésus. Donc les médicaments là, quand tu touches à ça, ils sont plus, ils vont tout faire pour t'enlever sur les chemins. Mais ils ne savent pas que on n'enlève pas tout le monde sur le chemin. Parce que quand Dieu est pour toi, là, il n'y a personne qui va t'enlever sur un chemin. Vous comprenez? Sauf si tu es dans le mensonge. Tous les pasteurs aujourd'hui, qu'ils ont abobiné, ou ceux qu'ils ont mis en prison, ou whatever, je ne sais pas quoi là. Ceux-là, c'est parce qu'ils n'étaient pas dans la vérité. Quand tu es dans la vérité de Dieu là, le matériel là, il faut mettre ça à côté. Du moment que Dieu te donne la nourriture, il te donne un toit pour dormir, il te donne la santé, ça suffit. Mais si tu es obsédé par le matériel, le Satan même prend ton cas. Et puis il te met, lui le Satan maintenant, c'est le Satan qui te gère. Au lieu que toi qui es homme de Dieu là, toi qui devais gérer le Satan, c'est le Satan maintenant qui te gère, c'est le monde en envers. Les enfants de Dieu maintenant ont peur de Satan. Pourquoi? Parce que ils sont obsédés par le matériel, parce qu'ils sont obsédés par l'argent, parce qu'ils sont obsédés par les choses du monde. Donc, quand tu appartiens à Dieu, tu es dans la vérité. Il faut dire toujours la vérité. Il faut dire la vérité. La vérité est très importante devant Dieu. Vous comprenez?
Donc, je disais pour M. Gbagbo, je vais revenir dessus. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont déporté? Ils l'ont déporté parce qu'ils l'ont bourré de poison. Et ils se sont rendus compte qu'ils se sont dit, mais comment ça se fait que cet homme, il a la haine, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans. Mais on n'entend rien. Sinon, s'ils n'avaient pas bourré M. Gbagbo de poison, là, ils allaient le juger sur la Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour ça que maintenant, ils cherchent des motifs. Non, tu es condamné à 20 ans de prison. Parce que pour eux, le monsieur les dérange. Tous ceux qui sont dans la voie de Dieu dérangent ce pouvoir-là qui est sur la Côte d'Ivoire. Donc, ces pasteurs-là, tous ces pasteurs qui sont sur la Côte d'Ivoire, là, vous le peuple ivoirien, là, c'est un conseil que je vous donne. Si vous voulez, vous m'écoutez. Si vous voulez aussi, vous ne m'écoutez pas. Mais à la longue, là, vous allez comprendre. Vous allez voir la vérité, vous-même de votre propre yeux. Tous ceux qui sont sur la Côte d'Ivoire qui se disent pasteurs, là, laissez-les tranquilles. Parce qu'ils ne sont pas pasteurs de Dieu. Ils sont pasteurs de Satan. Ok? Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, que le Seigneur soit avec vous. Tout ce que vous devez faire sur la Côte d'Ivoire, prière et prière et prière et prière. Posez votre tête sur Dieu. Parce que c'est lui seul qui peut vous sauver. Vous comprenez? Posez votre tête sur Dieu parce que c'est lui seul qui peut vous sauver. Parce que le poison est versé sur la Côte d'Ivoire. Donc, priez sur toute nourriture que vous devez manger. Priez. Versez le sang de Jésus sur la nourriture. Avant de préparer là, tu dis, toi, tout ce que j'ai acheté au marché là, que je dois préparer pour que ma famille mange, pour que moi-même je mange là, je verse ça du sang de Jésus, je lave ça avec le sang de Jésus. Toi, la sauce là, je te prépare avec le sang de Jésus. C'est pas avec l'eau que je te prépare, mais c'est avec le sang de Jésus que je te prépare. Toi, le riz là, je te prépare avec le sang de Jésus. Toi, la banane là, je te prépare. Tout ce que tu dois préparer là, prépare ça avec le sang de Jésus. Je t'entoure du sang. Je verse le sang de Jésus sur toi et je te prépare avec le sang de Jésus. Évoque le sang de Jésus. Évoquez le sang de Jésus sur toute nourriture que vous devez manger sur la Côte d'Ivoire. Parce que quand tout est empoisonné, que tu évoques le sang de Jésus, là, le poison, là, c'est fini. Ça ne fait plus d'effet. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Faites très attention. Très, très, très attention. Très attention. Voilà. Et puis, vous tous qui êtes sur les réseaux sociaux, qui parlez pour la Côte d'Ivoire, là, mettez vos regards sur Dieu. Vos regards, là, il faut que ça soit sur Dieu. Il faut que ça soit sur Dieu. Parce que ce combat-là, pour que tout le monde arrive à sortir de ce combat-là, il faut que nos regards soient tous sur Dieu. C'est lui seul qui est notre sauveur. Pas un être humain. Donc je vais m'arrêter là. Et que le Seigneur vous bénisse. Et on a bientôt. Partagez cette vidéo. Bye bye.